amis, voilà ma nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo YouTube, hein. Je suis pas très assidue en ce moment. En fait je manquais un peu d'idées et vous m'avez conseillé, il y a eu une super idée, je me suis dit putain c'est super original, faut vraiment qu'on le fasse. En gros je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous est déjà arrivé de pire, une situation horrible qui vous est déjà arrivée, que ce soit gênante, horrible, enfin bref. Et pour la plupart d'entre vous, vous m'avez déjà répondu sur Instagram, je les ai pas lus, donc vous aurez ma réaction directe, je vais vous les lire anonymement parce que bon le but c'est pas d'aller gêner les gens. Donc on va commencer directement après le générique. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Emma Ketman. 1, 2, 3, funk it. Donc voilà, vous m'avez dit par message en gros vos pires moments que vous avez déjà vécu. Donc j'ai hâte de vous lire, je vous ai pas lu. On va commencer, donc c'est anonyme, hein. La première. Alors en fait, j'étais avec une pote à moi. On allait prendre la voiture pour faire une soirée au bowling. On rentre dans ma voiture et là, quand je veux démarrer, je regarde dans mon rétroviseur et je vois un homme s'approcher de ma voiture. Il ouvre la portière, il s'assied dans ma voiture. Moi j'ai paniqué, j'ai dit au gars de sortir de ma voiture et il me demandait de l'amener à un endroit. Mais qui fait ça? Je suis morte. J'ai dit non, bah normal. Et il insistait et tout. J'ai finalement appelé mes parents. On a dû le sortir de force de ma voiture, on a appelé la police et ensuite l'ambulance. Le monsieur était un homme connu des services de police. Il était sous drogue ce soir-là. Oh mon dieu. Donc en gros, ce qu'elle dit à la fin, c'est fermez toujours vos portières quand vous rentrez dans votre voiture. En plus c'est toujours ce que je fais parce que je me dis on sait jamais. Oh mais c'est horrible. Film d'horreur le truc. Oh punaise. Oh punaise. Ah ça commence fort hein. J'en reviens pas, ça va me faire peur maintenant. Ok, une autre. Ma meilleure amie s'était mise en couple avec mon crush. Elle le savait et ça faisait 2 ans que je crush sur elle. Et du coup j'étais tellement énervée. Je savais qu'elle avait un chat, alors je suis allée chez elle. J'ai envie de pleurer. Ah j'en peux, JPP. Oh. Alors, ça c'est court. Hello Emma, alors le pire truc qui me soit arrivé, c'est que quand j'étais petite, je faisais un bain avec une copine. Elle a fait caca dans le bain. Ah miskin. Après quand on est gosse, voilà quoi. Mais bon ça va, c'est mignon, ça change des deux autres. Alors prochain, j'étais en colo, j'avais 12 ans. Et lorsque je prenais ma douche, l'alarme incendie a sonné. Du coup j'ai pris la première serviette que j'avais, celle pour cheveux qui me couvrait le strict minimum. On devait tous aller dans le jardin du chalet et bien évidemment il y avait toute la colo. Genre ils étaient 75, dont mon crush. Étant très pudique, me retrouver dans cette situation me mettait très mal à l'aise, ce qui m'a fait pleurer et mon crush vient me voir. J'étais toujours à moitié à poil et me fit un câlin, donc finalement je sais pas si c'est le pire ou le meilleur truc qui me soit arrivé. On a d'ailleurs flirté toute la colo, mais j'étais tellement timide que je me suis même pas rendu compte qu'il m'aimait aussi. Bon, c'est un truc cute ça. J'aime trop. Voilà, on revient dans les cute. Parce que j'en reviens pas des 2 premiers là. On a commencé trop fort, ça m'a fait un choc. B, on va continuer, c'était mignonné. Ok, next. À l'époque, je sortais avec un mec qui s'appelait Sacha. Le même prénom que mon frère. Un jour j'ai envoyé un sexto à mon frère en pensant que c'était mon copain à qui je l'envoyais. Ah miskin, c'est gênant. Oh c'est gênant. T'imagines, il t'arrive la même chose avec ton père qui a le même prénom que ton copain et tu te trompes. Ah bah t'existes plus dans ce truc. Le prochain. Le pire truc qui m'est arrivé, c'est en février dernier à Trampoline Park. En sautant, j'ai mal réceptionné mon saut d'un trampoline basique. Et résultat, j'ai eu une contusion avec attelle et béquilles pendant 3 semaines. Oh ouais, c'est un des pires trucs quand même. Je déteste le trampoline. À chaque fois, je me tords la cheville. C'est quand même... Ah, c'est pas top le trampoline. C'est dangereux, moi, je trouve. Ok, prochain. Je suis étudiante. Et là... je recommence. Je suis étudiante et lors d'un de mes stages... Le 2e jour, j'étais au travail. Je suis allée au vestiaire pour me changer. J'avais terminé très tard et j'ai trouvé une femme en plein acte sexuel avec 2 hommes. Malheureusement, ce n'est pas le pire car l'un des hommes était mon patron. Et la femme, la mère de mon ex. Putain, il vous arrive des trucs dans votre vie. Je suis donc rentrée en blouse blanche chez moi. J'ai laissé mes vêtements au vestiaire. Oh, le seum, le patron et la mère de ton ex. Grey's Anatomy, le truc. Je suis outrée. Next. Je me rappellerai
de ce moment toute ma vie, ça commence bien. C'était la cantine, je pensais avoir une tache de sang alors que non au final. Donc en me levant, je me suis dépêchée de ouf, limite je courais pour débarrasser mon plateau. Et c'était un jour où la cantine était blindée. Et j'avais quasiment rien mangé, comme je voulais me dépêcher. Et puis là il y a une grosse flaque d'eau que j'avais pas vue, je marche dessus. Je glisse et je tombe sur le dos, gros boum. La cantine devient silencieuse, d'un coup mon plateau se renverse sur moi et elle est eyes on me. Oh non, pire truc ever. Surtout que la cantine c'est là où il y a plein de monde. Tout le monde te pisse. Et là tu te caches. Next. Le pire truc qui m'est arrivé, c'était quand j'étais au Maroc. Je voulais partir prendre des gâteaux dans le chemin du retour pour rentrer chez ma grand-mère pour manger mes gâteaux. J'ai croisé un monsieur bizarre, mais je l'ai pas trop calculé. Je marche. Il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui. Je lui dis non. Et il m'a demandé mon prénom et mon nom de famille. Il m'avait dit de pas avoir peur. Je me suis dit c'est bizarre ça donc. J'ai commencé à courir. Il m'a suivi, je suis rentrée chez ma grand-mère. Je leur ai raconté et ils sont sortis pour voir, il y avait personne. Ah, les mecs bizarres qui te suivent comme ça, ma phobie. Ma phobie. T'as bien fait de courir. Et de pas t'asseoir à côté de lui, je te le dis moi. Ok, prochain. Alors le pire truc qui m'est arrivé, c'était un jour au lycée. J'avais mes règles. Oh putain, toujours avec des règles. J'étais assise avec mes copines dans le couloir pendant la pause. Donc la sonnerie sonne. On part pour aller en cours, mais quand je me lève, il y avait du sang par terre et plein sur le jean. Sauf que j'avais rien pour cacher pour pouvoir aller à l'infirmerie. Oh mon dieu, j'ai dû traverser tout le hall du lycée sans rien. Et il y avait plein de gens. Mais en plus c'est toujours dans des moments comme ça où il y a toute la population. Tu te dis, il y a plus de monde que d'habitude. Oh la gênance, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai pas trop envie que ça m'arrive. Prochaine, j'étais à Amsterdam avec ma mère. On était allé faire les magasins et donc pour rentrer on a pris un taxi. Tout se passe bien. Quand on arrive, le mec du taxi dit merci, au revoir. Du coup j'ouvre la portière, une voiture est passée au même moment donc ma portière s'est arrachée. Le mec du taxi nous a engueulé et a appelé la police. Ma mère s'est fait crier dessus par les policiers et a dû signer des papiers en hollandais. C'était horrible. Putain. Voiture qui passe, qui prend la portière, qui arrache la portière. Ça arrive toujours dans un autre pays ça. Quand tu gères pas trop la langue, quand... Mauvais timing au mauvais endroit. Oula, c'est long ça. Donc quand j'ai eu 19 ans, j'ai pris mon premier appart à Paris. Comme tu te doutes, j'avais pas de sous, j'ai pris un truc tout petit, 10 mètres carrés. Ah ouais, waouh. Wow. Exactement au 8e étage, sans ascenseur. En effet, mon appart de 10 mètres carrés, il était même pas en une pièce. C'est-à-dire que tu avais d'un côté du couloir ma chambre, puis tu devais traverser le couloir pour cuisine et salle de bain. Horrible. C'est vraiment le truc parisien en fait. Du coup, moi, j'habitais là depuis pas très longtemps. J'avais pas l'habitude de prendre ma clé H24 avec moi. Je sors de ma chambre à poil pour aller prendre ma douche. Je prends ma petite douche en chantant comme une casserole. Et la désillusion totale, je suis coincée dans le couloir devant ma porte de chambre avec mon tel et tout dedans. Oh, car j'avais pas pris la clé avec moi. On était dimanche soir, j'avais pas de tel, pas de sous, mais surtout juste une serviette de bain toute mini pour me vêtir. Et comme j'habitais au 8e étage, oh, t'imagines pas. Alors imagine-moi descendre tous les étages nus et mouillés, voir le gardien qui n'avait pas les clés pour au final toquer chez tous mes voisins pour enfin trouver quelqu'un qui avait le numéro de mon proprio pour lui demander de m'apporter les clés. Le lendemain matin du coup comme j'avais pas mon tel et que je connais pas le numéro de mes potes par cœur, mais j'ai passé toute la nuit en serviette dans ma salle de bain à dormir par terre alors que ça fait 3 mètres carrés. En attendant que le proprio vienne ouvrir le lendemain matin. VDM je crois. Oh mon dieu. C'est vraiment une définition d'une journée de merde. Alors, prochain. Quand j'étais petite, je voulais briller comme la lumière du sapin. Donc j'ai mangé une ampoule de la guirlande électrique. Qui fait ça? Alors, prochain. Mon copain me cachait la profession de son daron. Parce qu'il en avait honte. Et je viens d'apprendre, ça fait 7 mois, il m'ausculte parce que c'est mon gynéco. Oh mon dieu. Ok, next. J'étais en cours d'amphi, première semaine de L1 et en voulant sortir discrètement en passant par-dessus la chaise, j'étais au premier rang, je suis tombée à plat ventre et ça a fait un bruit énorme. 400 personnes se sont retournées pour me regarder et le prof a fait un commentaire au micro. J'ai pu oser me relever. Tout de suite, je suis restée cachée par terre genre 5 minutes. Oh mon dieu, c'est trop la honte en plus quand... Ah non, c'est horrible, 400 personnes et le prof qui fait ah avec un petit commentaire, c'est juste horrible. Alors le prochain qui est un petit peu long. J'avais 6 ans, j'étais dans le métro tranquille avec mes grands-parents et mon frère qui avait 3 ans. On descend normal à une station près de chez mes grands-parents et mon papy commence à éplucher une banane au-dessus d'une poubelle de la station. Comme il met beaucoup de temps, ma mamie avance vers chez eux.
en prenant l'escalateur et après elle nous attend. Au bout de 2 minutes, je la rejoins parce que j'en avais marre d'attendre. J'avance dans les escaliers et je reconnais plus la rue de mes grands-parents. Je trouve ça bizarre donc je redescends et là il n'y avait plus personne dans la station. J'étais en pleurs, je connaissais aucun numéro de téléphone. Mes grands-parents et mon frère sont allés dans l'autre sortie. Il y avait une dame qui était grave gentille mais elle pouvait rien faire. Et là mon ange gardien vient. En fait c'était une dame qui nous avait repérés vu qu'on faisait un peu de bruit dans le métro et qui a vu où mon grand-père est allé, l'autre fameuse sortie. Elle m'a prise par la main et m'a dit je sais où est ton grand-père. J'étais en larmes et elle m'a amenée à mes grands-parents. Maintenant je veux plus prendre le métro, en plus avec les personnes cheloues, non merci. Quand t'es petit comme ça, en plus c'est souvent dans les films américains, les petits ils se perdent dans les foules, dans les métros et tout, et ils voient plus leurs parents. Oh c'est horrible. Punaise t'as un bon ange gardien je te le dis. Ok next. Alors le pire truc qui m'est arrivé c'est le jour de mon anniversaire, mon ex m'a trompé avec ma meilleure amie dans mon lit. Oh ah bah c'est pas une meilleure amie hein, je te le dis moi. Punaise, dans ton lit en plus. Mais qui fait ça? Choquée. Ok le prochain. Mon tonton fait du théâtre dans mon village depuis toujours. Et quand j'étais petite j'étais trop fière. Alors une fois pendant l'entracte je veux aller le voir pour le féliciter, donc rideau fermé etc. Vu que c'était l'entracte. Enfin c'est ce que je pensais. J'entre sur la scène en sautant et criant salut tonton. Mais l'entracte venait de se finir et tout le public me fixait en mode what the fuck. Pire honte de ma vie. Ah putain. Mais ça va t'étais petite. Bref on passe au prochain. J'étais à la piscine, enfin dans un site aquatique avec mon copain et ma famille. Je cours vers un ventre glisse. Je me mets sur le ventre, mon copain me pousse du bas de mon corps pour que je glisse vite et le bas de mon maillot s'enlève. Oh, mais je l'ai remis avant de glisser par chance, mais ça s'est un peu vu quand même. Mais je le refais et là sur le dos et là je glisse, je me lance vite et mon haut de maillot se dégrafe. J'ai les seins à l'air devant tous les gens, il y avait une horde de mecs qui me disaient putain t'es bonne, et mon père et mon frère ils ont craqué, ils ont horreur que je sois dénudée devant les gens. Heureusement que ma mère a pu les calmer, sinon il avait pété un câble au centre aquatique. Oh la honte, genre c'est hyper gênant surtout devant les mecs. Ok next. Je suis tombée dans un égout, ma phobie. Tomber dans un égout s'il te plaît. La dalle du dessus avait été enlevée, il était tôt, c'était en hiver donc dans le noir, j'ai pas vu, je suis tombée dedans. Heureusement par réflexe j'ai mis mes bras sur les côtés. Donc j'ai eu de l'eau jusqu'au bas de mon ventre et j'ai su remonter toute seule. Je m'en suis sortie avec des entorses chevilles et poignets, des bleus au bras et j'ai dû faire recoudre le tibia. Oh, film d'horreur. Pour moi c'est une phobie. Je suis claustrophobe. Oh mon dieu. Ok le dernier du coup les gars. J'ai voulu aller jouer avec ma soeur au foot dehors. Il y avait plus 1 heure avant. Et à un moment j'ai fait une marche arrière. Chez moi j'ai une descente de garage pour ranger les voitures. Il y a un trou d'environ 5 mètres entre le jardin et la descente de garage. Et donc j'ai reculé et je me suis pris les pieds dans un petit rebord. Et puis je suis tombée sur le dos, sur des cailloux à 5 mètres de haut. Je n'arrivais donc plus à respirer car ma cage thoracique avait beaucoup bougé. Arrivant à l'hôpital, j'ai fait plein de radios. Je suis restée le soir à l'hôpital. Le lendemain matin, le médecin est venu me voir et m'a dit que j'étais tombée à 2 cm de devenir paraplégique à vie. Oh mon dieu. À 2 cm près t'étais mort. Enfin mort non, paraplégique. En gros si vous savez pas ce que c'est paraplégique, c'est comme dans le film Intouchable avec Omar Sy, le vieil homme qui est en fauteuil roulant et qui ne peut plus bouger, plus rien faire et il est obligé d'être assisté. C'est ça paraplégique. On finit sur une bonne note, sur une note très joyeuse. Bah du coup je vais raconter la mienne. Une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans. Mais ça c'est vraiment le pire moment genre gênant qui m'est arrivé dans ma vie. C'est horrible. Mais vraiment genre limite je sais même pas, je crois qu'on va plus voir pareil. Donc en gros moi je vais raconter ce qui m'est arrivé de pire. C'est vraiment ultra gênant. Genre j'ai l'impression qu'on va même plus voir pareil. Bref c'était il y a 2 ans de ça. Pour l'anniversaire de mon père. Et en gros on était allé faire les jeux vidéo de casques de réalité virtuelle. Ceux qui savent pas, en gros vous êtes en immersion, vous avez des casques. Et c'est comme si c'était la réalité. Genre vous êtes en immersion totale. Je m'en souviens, on était en famille et il y avait d'autres groupes. Bref, et le jeu c'était avec des zombies. Génial. Et du coup, au début ça allait, c'était tranquille. Mais au bout d'un moment les zombies commençaient à s'exciter, à me suivre comme ça. Et comme t'es plongé en immersion totale, t'as l'impression limite que c'est la réalité. Comme moi, ils me poursuivaient. J'ai commencé à faire une crise de panique totale. J'ai commencé à tomber par terre, j'arrivais plus à sentir mes jambes, j'arrivais plus, mon cœur il battait, mais vraiment j'arrivais plus, je fermais les yeux, c'était horrible. J'ai l'impression que c'était réel en fait au bout d'un moment et j'étais tétanisée, j'étais tellement tétanisée que je me suis littéralement pissée dessus. Je me suis fait pipi dessus, une flaque.
et j'étais comme ça par terre. C'était horrible, j'osais même plus me lever parce que je me suis dit putain je me suis pissée dessus de peur. En fait je savais même pas que ça existait, qu'on pouvait se pisser dessus de peur. Du coup voilà, la honte devant les gens et tout. Pour moi c'est ma pire honte. Du coup j'irai plus jamais là-bas. Ah non la honte. Je suis sûre ils m'ont reconnue à la télé. Bref c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà. J'ai bien aimé cette vidéo, merci à tous ceux qui ont participé et dites-moi si vous avez aimé en commentaire, vous mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, c'est Emma Ketman partout et puis voilà, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo plus tard qui sera peut-être plus make-up ou quoi, je sais pas. J'aimais bien, ça a changé. Bisous bisous.